Ils sont partout autour de nous, des géants industriels d'antan, des immenses bâtiments abandonnés au potentiel inexploité alors qu'on est en pleine crise du logement. L'un d'eux, c'est le fameux silo numéro 5 qui défigure depuis 30 ans le Vieux-Port, qui accueille pourtant des millions de touristes à chaque année. Pourtant, un projet de revitalisation, il y en a un. Il y a quelques années, on nous faisait rêver avec des images fabuleuses. On transformerait le silo numéro 5 en ferme urbaine avec un marché public, un observatoire, le tout alimenté par sa propre électricité grâce à une éolienne. Mais depuis 3 ans, il n'y a pas de nouvelles, il n'y a pas beaucoup de vie ici, à l'exception de quelques explorateurs urbains. 81, ça s'ouvre. Est-ce que ça s'ouvre, ça? Oh putain! Le promoteur immobilier Devimco, qui avait fait la grande annonce à l'époque, refuse aujourd'hui d'accorder des entrevues. Mais de son côté, Héritage Montréal commence vraiment à perdre patience. Je pense qu'on serait en droit de s'attendre à ce qu'il y ait un projet de mise en valeur qui se réalise, pas juste qui se discute, hein. Les intentions, c'est bien, les actions, c'est mieux. Pour le patrimoine, on a besoin de gestes concrets aussi parce que les bâtiments se détériorent et puis le vandalisme est de plus en plus présent. Mais Nouveau Info a appris que les négociations bloquent présentement entre la Ville de Montréal et le promoteur immobilier Devimco. Devimco, par appel d'offres, a obtenu le terrain où se trouve le silo numéro 5. On parle de 700 000 pieds carrés de terrain. Ça comprend, oui, le silo numéro 5 qu'ils doivent protéger et développer, mais aussi des terrains où ils vont pouvoir construire des tours à condos. Ce qu'on comprend, c'est que le développement de l'un est lié à l'autre. Et une source anonyme parle d'un bras de fer sur le type de logement à construire. Il y a des négociations sur le nombre de condos acceptables sur ce bout de terrain et la hauteur des tours. Est-ce que la Ville va permettre à Devimco de refaire une sorte de Griffintown? En ce moment, ça négocie fort, nous dit notre source. Le silo numéro 5 sera géré par Énergis, fonds d'investissement en énergie propre montréalais. Son PDG a accepté de nous offrir une visite exclusive des lieux. Le projet du silo numéro 5 est pas mort? Non, pas du tout. Parce qu'il y en a qui pensent ça des fois. Hein? Non, ça prend le temps que ça prend. Il y a un processus. C'est quand même un énorme projet de revitaliser une section de la ville. Puis les démarches avec la ville continuent. Alors, c'est du sérieux. C'est pas juste des idées en l'air. Tout le monde veut savoir quand. Ouais. On ne peut pas vous donner une date exacte, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que les choses bougent et que ça s'en vient bientôt. Bon, on va aller visiter un petit peu. Montrez-nous votre building. Bienvenue à notre marché. On est dans un marché de 40 000 pieds carrés et si on utilise un peu notre imagination, on va avoir différents marchands, des fermes qui vont pousser toutes sortes de légumes et d'autres produits à l'intérieur. On va garder, préserver beaucoup de l'historique de l'immeuble dans tous les aspects du projet, même dans le restaurant qu'on va avoir. Dans les discussions que nous, on a eues avec la Ville, ils sont très, très positifs sur le zonage de cet immeuble-là pour devenir une ferme verticale. Ils aiment beaucoup le fait qu'il va y avoir de la création d'emplois. Ils aiment le fait que la pointe du moulin ne va pas être que résidentielle. La Ville de Montréal se limite pour l'instant à une courte déclaration. Ce repère emblématique est situé dans le secteur Bridge-Bonaventure, dont le plan directeur sera adopté dans les prochains mois. Il faut se rappeler, dit la Ville, que les projets qui seront développés ici feront partie du paysage montréalais pour les prochaines décennies, voire les prochains siècles.